sont d'ici. Ouh là-bas. Moi, je suis d'ici. Ils sont d'ici. Sont d'ici. Tendez l'oreille et suivez-nous. Allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici. Dans un grand bain sonore de sons d'ici capté au cœur du parc naturel régional des Baronnies provençales. Le tilleul fait partie de l'identité des Baronnies provençales. Florian Ravel, agriculteur, me reçoit dans sa ferme pour nous parler de ce bel arbre et de sa production. Là, on a commencé à ramasser. Donc, on ramasse, quelque part, on arrache les bractées sur l'arbre. Donc, sur celui-là, elles sont très bien séparées. Elles résistent pas trop à l'arrachage. Donc, moi, je ramasse toutes mes poignées et j'ai pas une feuille dans la main. Et donc, en un seul geste, on arrive à ramasser le tilleul. Faut combien de temps pour ramasser un tilleul? Ça dépend le nombre de personnes et la taille du tilleul, mais on peut y passer un jour ou deux sans problème. Hein. Bon, après on est à l'ombre, on est pas mal. Donc on est sur la commune d'Orpierre, au sud des Hautes-Alpes et dans le parc des Baronnies provençales. On a une trentaine d'hectares sur laquelle on fait la vente fine principalement. Puis on a les tilleuls autour de la ferme, donc loin des routes, ce qui permet de les avoir aussi labellisés bio pour la récolte. On a une petite dizaine d'hectares autour, vraiment accolés à la ferme. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir les 25-30 hectares qui sont rassemblés autour du bâtiment, donc on n'a pas trop de trajets routiers à faire. On est entouré, on est quand même dans les Préalpes, hein, donc c'est à la fois montagneux, mais avec un climat qui a influence méditerranéenne. Donc on est à 700 mètres d'altitude et au niveau des sommets, on est autour des 1300 mètres pour les montagnes proches. Il n'y a pas beaucoup de bruit. On a les abeilles dans les tilleuls là qu'on entend. Autour de la ferme, on a 90% là, des arbres qui sont dans le voisinage sont passés en bio. Combien vous avez d'arbres? Une quinzaine d'arbres qui ont tous été plantés par mon grand-père. Donc certains ont quand même pas mal d'années, puisqu'il aurait, exactement je sais pas, mais à peu près 105 ans aujourd'hui. Il allait dans les montagnes de Chabre chercher des arbres et puis il les plantait ici autour de la ferme pour après pouvoir les récolter. Ça fait combien de temps que vous êtes lancé dans l'exploitation de la lavande et du tilleul? Alors nous, on a repris l'exploitation en 2015, donc c'est assez récent. Avant, on avait fait des études et une autre vie, c'est quelque part une reconversion professionnelle. Mais voilà, on a été resté attaché à ce territoire ici, à la ferme, à la culture, du tilleul, de la lavande, etc. C'était quelque chose qui nous plaisait. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en 2015, quand on a eu notre fille, on a fait le choix de revenir et de reprendre cette activité. On se trouve au pied de plusieurs tilleuls dont vous allez nous parler. Donc en fait, là, il y a différents tilleuls autour de nous. Rien que là, on en a presque une dizaine. Alors il y a différents arbres. Il y a ceux qui ont été plantés et qui ne sont pas greffés. Donc ça en fait c'est des arbres que le grand-père avait récupérés dans les tilleuls sauvages de la montagne de Chabre, qui ont été plantés là, et qui ne sont pas tous ramassables. Certains on peut les récolter, il y en a d'autres plus hauts qu'on ne peut pas récolter parce qu'en fait les feuilles sont mélangées aux bractées. La bractée en fait c'est la languette. On voit sur celui-là c'est particulièrement distinguable. On a les feuilles qui sont relevées en haut et on a les bractées en dessous. La bractée, elle fait sur celui-là, on va dire, elle fait quoi, 7-8 cm et puis on a 5 à 6 fleurs par bractée. Si on a les feuilles qui sont mélangées dans les bractées, quand on récolte là comme ça, on ramasserait des feuilles. Alors que là, j'ai ramassé que des bractées.
Ce sont vraiment les feuilles du tilleul qui sont dirigées vers le ciel et les bractées qui sont des feuilles plus claires et plus fines qui sont dirigées vers le sol. Et c'est ça qui a de la valeur, puisque c'est ça après qui est utilisé en infusion par la suite. Vous tenez quoi dans la main? Voilà, on a une poignée de tilleul, il y a, on va dire, je sais pas, 20-25 bractées. Donc il faut le compromis entre la belle bractée, pas les feuilles, la bonne tenue pour les ramasser, et puis après qu'on puisse avancer, parce que le but c'est de faire du volume, du poids, et d'en ramasser dans la journée. Il faut savoir que quand on ramasse du tilleul, le ratio vert-sec, il est entre 3,5 et 4. Donc c'est quoi le ratio vert-sec? Donc ça veut dire qu'il me faut 3,5 kg de vert pour faire 1 kg de sec. Voilà. Puisque la vente se fait en sec, et le prix payé est sur le poids sec. Vous avez principalement des hectares et des hectares de lavande. Pourquoi vous dirigez également vers la culture du tilleul? C'est quelque chose qui est emblématique des baronnies, qui a toujours été très présent ici. Moi j'ai vu mon père, mon grand-père en ramasser. À l'époque, ils pouvaient faire 200 kg de sec, quoi. Donc c'est des volumes conséquents. Il y avait toute la famille qui s'y mettait, les parents, les grands-parents, les oncles, les cousins, etc. Donc c'était une culture, une récolte familiale qui se faisait à l'ombre des arbres. Certains montaient dedans pour ramasser ce qu'il y avait sur le pourtour de l'arbre. Et puis après, on coupait des branches en hauteur qui étaient envoyées par terre. Et que les autres, ceux qui ne pouvaient pas monter dans les arbres, pouvaient participer à la récolte en bas. Il y a un patrimoine botanique, il y a un patrimoine humain et culturel autour du tilleul qui était en perdition ces dernières années. Le parc des Baronnies mène une action aussi sur cette valorisation. Voilà, naturellement, on s'est glissé avec eux sur ce projet et on essaye à notre échelle, comme on peut, d'y participer et d'essayer de faire en sorte que le tilleul, en tout cas de le préserver, ses savoir-faire et idéalement d'en améliorer le volet économique. Ça, c'est plus globalement dans le projet global qui peut être mené. Il y a une qualité qui est recherchée mais qui n'est pas forcément mise en valeur. Ça passe aussi par la préservation des savoir-faire. Un tilleul, quand on le met à sécher, il faut respecter une épaisseur, il faut qu'il sèche relativement vite, dans des endroits secs, etc. Donc la qualité, ce n'est pas uniquement l'arbre, c'est aussi toute la chaîne de production jusqu'à la vente. Et puis on peut imaginer peut-être d'autres débouchés. On entend des fois des choses assez marrantes sur des utilisations qui peuvent être faites des bractées, dans certaines boissons. On pense à la tisane, mais il peut y avoir d'autres boissons aromatisées tilleul. Et puis essayer de créer une farine à base des feuilles de tilleul. Les confrères là qui sont aussi dans le projet ont fait des récoltes pour ramasser de la feuille, la faire sécher. On la brise pour faire une farine, une poudre très fine. Et il y a des travaux qui sont menés avec des chefs cuisiniers ou des lycées hôteliers pour réaliser des produits, des biscuits, etc. à base de cette farine. Et également voir si elle a des valeurs nutritives, des antioxydants qui pourraient être également mis en avant. Parce que le tilleul, c'est au moment de la récolte qu'on le taille. On profite de le tailler à ce moment-là, donc on coupe des branches, on les envoie par terre, mais c'est aussi une taille et à la fois la récolte. Finalement, ces feuilles, elles finissent avec le bois au pied de l'arbre qu'après qu'on va jeter. C'est dommage de ne pas le valoriser. Aujourd'hui, sur la récolte du tilleul, c'est vrai que généralement on dit que ça paye son travail, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on récolte, ça paye nos heures de travail et on gagne, mais on n'arrive pas à avoir des salariés ou des gens qu'on embauche pour le récolter et le vendre. Quasiment, on serait à zéro, quoi. C'est-à-dire que ce que va ramasser la personne, ça paye tout juste sa rémunération salariale. Il vous plaît cet arbre? Tous, ils ont tous leur histoire. C'est vrai que l'avantage du projet, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer Luc Garot du Conservatoire botanique alpin, qui lui amène une expérience botanique sur les arbres et qui a énormément parcouru avec Jeanne, qui est la technicienne en charge du projet au niveau du parc. Ils ont parcouru le territoire et ils ont fait un inventaire
Alors autant que puisse se faire, hein, parce qu'il y a énormément de tilleuls sur le territoire des Baronnies, mais ils ont essayé de faire un inventaire le plus complet des tilleuls sauvages, des tilleuls des cultivars, donc des tilleuls greffés. Avec Luc, quand il revient ici autour de la ferme, il arrive à ramener les connaissances qui ont pu être perdues sur chaque arbre, en disant ah mais celui-là il n'y a pas de doute, par exemple celui dans lequel on est c'est du Sainte-Marie. Le Sainte-Marie, c'est un cultivar de la vallée de l'Oule, on le retrouve beaucoup sur Bruys. Et en reparlant avec mon père, il dit oui, mais c'est normal, le grand-père il allait chasser à Bruys tout l'hiver. Et en fait, il a ramené un cultivar de Bruys en allant à la chasse. Voilà, donc là, ceux d'en bas, là, c'était des précoces qu'on ne peut pas ramasser cette année vu qu'ils ont gelé. Celui d'à côté qui est immense. Je ne sais pas combien il doit faire de haut, 15 mètres. Il a aussi été planté sans doute un peu à la même époque. Il est devenu immense, mais on ne peut pas le ramasser. Les feuilles, on voit, les feuilles sont complètement mélangées dans les fleurs. Ça dure combien de temps la floraison? Alors, quand on reste à la même altitude, autant autrefois, on pourrait dire pendant 15 jours, on en ramasse. Aujourd'hui, ça se réduit, parce que il fait beaucoup plus chaud. Et la floraison va très vite. Alors vous nous racontez toutes ces histoires au pied de ces magnifiques tilleuls d'une quinzaine de mètres de haut. On a pu se mettre à l'ombre. Vous avez ces bractées dans la main que vous tenez délicatement. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de développer davantage la culture du tilleul sur votre exploitation ou vous allez continuer à exploiter les tilleuls qui ont 80 ans? Comment ça se passe? Alors à court terme, je dirais, le temps de mise en production d'un nouvel arbre, il est long. Donc on n'a pas trop le choix que de travailler sur ces arbres. Ce serait dommage de ne pas les exploiter. Après, on a un travail de remise en culture, c'est-à-dire comme vous disiez, les arbres aujourd'hui ils font 10 ou 15 mètres. On a les échelles pour y aller. Après, on pourrait dire qu'il faut le courage. Certains, non, mais certains par le passé se sont fait mal aussi dans ces arbres. D'ailleurs, le parc a mis en place des formations sur ça. Comment remettre un arbre abandonné en culture. Et après, en effet, j'aimerais bien pouvoir remettre, alors c'est peut-être un peu utopique, mais de pouvoir remettre en place des nouveaux tilleuls, mais avec une philosophie peut-être un peu différente. Et se dire, planter des arbres peut-être plus resserrés, plus bas. Alors c'est vrai que les anciens, des fois, ils nous prennent un peu pour des fous quand on dit ça. Mais l'arboriculture l'a fait. Est-ce qu'on peut faire cette révolution-là un peu sur le tilleul et se dire planter autrement, le cultiver d'une autre façon? Pour vous, c'est quoi le tilleul des Baronnies? C'est un tilleul qui a une identité, donc déjà botanique. C'est du tilleul platyphylos. Il y a eu un travail de sélection sur les arbres de fée pour sortir des cultivars. Dans les années 70-80, il y avait la reconnaissance de la qualité gustative du tilleul des Baronnies. Dans le parc naturel des Baronnies provençales, est-ce que l'on retrouve encore des tillerés sauvages? Un inventaire a été fait et il a été identifié différents tillerés sauvages, que ce soit sur la montagne de Chabre, sur la montagne de Chamouze, à côté de la Borelle, à côté le rocher de Beaumont, sur Trescléhoux, et il y en a encore d'autres, où on retrouve ces tilleuls sauvages, qui sont finalement les souches originelles de tous les tilleuls qu'on retrouve ici dans les vallées. En tout cas, on peut imaginer que c'est les grands-parents, arrière-grands-parents de tous ces arbres. Et l'objectif, c'est de conserver ce patrimoine au travers d'un conservatoire éclaté. Donc de repartir des graines de ces arbres, essayer de les faire germer. Ça, c'est aussi un projet, puisque aujourd'hui, on ne sait pas forcément le réaliser. Donc de récupérer ces graines, de les confier à un organisme de l'ONF, qui va les faire germer pour essayer de créer une population d'arbres qui après sera par la suite plantée sur l'ensemble du territoire. Une sorte d'arche de Noé des tilleuls? Oui, c'est un peu ça. Après, ça peut servir aussi de base pour des particuliers qui veulent replanter des tilleuls. C'est remettre en route une production d'arbres. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, on retrouve des plants de tilleul Thilla platyphylos, mais avec des semences d'origine Europe de l'Est. Et donc pas de base locale.
Donc là, c'était vraiment d'être dans un circuit extrêmement court et local, de repartir tilleul des baronnies, cultivar barognard et rester sur cette identité forte des baronnies. Merci à Florian Ravel. Ce podcast est réalisé par Alice Roy, Ondes Sonores, produit par le Parc naturel régional des Baronnies provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.